C'est monsieur. Monsieur José Mvumbi Tsumbu. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici, présentement à Lukala? En fait, je suis le superviseur du processus d'élaboration des cahiers de charges sociétables pour le compte de Silou. Mais là, présentement, Présentement, nous venons de terminer une réunion. Qu'est-ce qui a été l'objet de cette réunion d'aujourd'hui? En fait, dans le cadre de l'élaboration des cahiers de charges, il est demandé de cibler les communautés qui sont impactées par les activités d'exploitation des ressources minérales. Et ici, au niveau de Silou, on avait ciblé, désigné 4 à 5 communautés qui sont impactées. Et aujourd'hui, ça a été le tour de la population de Lukala pour échanger avec le bureau BEC qui est chargé d'accompagner la CILU dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges. Donc nous avons eu à échanger avec la communauté et puis à demander à la communauté de présenter des projets socio-économiques. Qu'est-ce que la population doit attendre de la réunion d'aujourd'hui? Bon, en principe, nous avons pris les projets que nous allons toiletter et que nous allons soumettre à la société Silou. C'est à ce moment-là que nous allons informer la communauté sur les projets qui seront retenus. Et après, la Silou aura l'obligation de transmettre ces projets au niveau du ministère provincial en charge des mines à Matadi, qui va sur arrêté convoquer une commission qui va étudier les différents projets proposés par les différentes communautés. Et cette commission aura la charge de voir si les projets présentés sont conformes au plan de développement provincial. Et ce sera au tour du ministère de transmettre à l'approbation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui va approuver et transmettre les différents projets au cadastre minier. Et les différents projets au cadastre minier, ça devient maintenant exécutoire. Donc ce sera une obligation de la société d'exécuter tous les projets qui seront retenus pendant 5 ans. Ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire actuellement, nous avons un comité de suivi qui sera supervisé par les autorités politico-administratives, notamment le chef de secteur ou l'administrateur des territoires, qui vont suivre le calendrier qui sera élaboré. Donc à chaque étape, comme ça, chaque projet aura un délai bien déterminé, donc ce comité de suivi pouvait interpeller la société à tout moment. Donc c'est ça l'innovation. Donc il y a un calendrier, voilà, pendant 5 ans, moi je vais faire ceci. Donc c'est ça l'innovation par rapport aux autres projets, aux autres exécutions de projets présentés par la population auprès de l'entreprise. Il y a ici une contrainte. Et ce niveau de la base, la société n'exécute pas le projet, on peut lui retirer les titres miniers qui nous donnent le droit d'exploiter les carrières. Donc c'est ça l'innovation, qui n'existait pas à l'époque. Monsieur le conseiller. Toyaki awa, ngai naie, donc na niveau province atindi nga pona ya superviser élaboration ya cahier de charges sociétale, c'est-à-dire quoi? En 2002, code minier oyo ezalaki promulgué, l'État amonaki que insuffisance ezalaki ebele. C'est comme cela que baye kosala susu baye kosala ba amendement kobakisa biloko mosusu na code minier oyo ezalaki promulgué maintenant na 2018. Et na code na bamakambo wana babakisaki balobi que basociété oyo ezalaki exploiter baressources minérales na esika na kati ya bacommunauté, il faut basala baprojet oyo bacommunauté baprojet socio-économique oyo communauté akoki kobénéficie nango. Eza susu te ndenge tozalaki na cadre ya convention que non kaka baeyant droit non sikoyo eza susu kaka baeyant droit te ekomi bato nyonso oyo bazosubir baconséquence ya exploitation ya basubstance minérale wana ndeti bino awa na Lukala eza calcaire. Toyebi ke l'État apesaki na Silou baconcession
oyo baexploitaka carrière wana baconcession ata bazoexploite poussière ezotambola yoko baarrete yango te mais poussière wana bato bazomela yango bazorespire yango te bazorespire yango eza kaka baeyant droit te eza aussi population. C'est comme cela que l'État a dit non, la population, il faut bénéficier quand même de projet. Parce que la société est au sala, mais les milliers de se développer. Donc, la société, il faut réellement un appui dans l'État au sala, dans le projet socio-économique, il y a développement, il y a place où on a basé. Il ne faudrait pas qu'après 100 ans, dans la société, on a mais si nous, à Salaki, mini pour la communauté. Donc, c'est comme cela que l'État a soit qui pour un amendement de la code minier.